Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le représentant de l'UNAPL pour le département du Var. Dans les derniers mois, on a vu les professions libérales se dresser contre ce qui était des projets. La loi Macron va arriver à l'Assemblée nationale le 22 janvier. Quelles sont les pierres d'achoppement? Alors cette loi, effectivement, arrive à la première lecture de l'Assemblée nationale le 22 janvier. Et ce jour-là, il y aura une protestation massive des professions libérales. Eu égard aux événements qui se sont passés et qui ont touché l'ensemble de la société française, l'UNAPL a décidé de ne pas organiser de manifestations par respect envers à la fois les familles et à la fois Charlie Hebdo et à la fois la société française. Par contre, la loi Macron reste une loi sur laquelle les professions libérales ont un profond désaccord, que ce soit les professions juridiques, que ce soit les professions du cadre de vie, et pour les professions de santé, aujourd'hui, elles ont été retirées de cette fameuse loi Macron et réintégrées dans la loi dite santé. Il y a encore des profonds désaccords sur l'évolution que souhaite le gouvernement de ces professions dites réglementées. Mais quelle est la nature de ces désaccords? C'est une nature, enfin, ce désaccord, c'est vraiment une position de fond. Aujourd'hui, on est dans une société dont énormément de pans de l'économie sont remis en cause. Il faut savoir que les professions libérales, j'exclurai quelques secteurs, mais sont des professions extrêmement dynamiques, créatrices de richesses et d'emplois, et qui sont aujourd'hui relativement épargnées par cette crise qui touche, on le rappelle, tous les pans de la société. Donc aujourd'hui, on a quelque chose qui fonctionne, qui rend un service réel aux populations et aux Français, et qui va être détricoté sans qu'on ait une réelle certitude sur l'efficacité des dispositions et des dispositifs qui vont être mis en œuvre en substitution. Donc la difficulté, c'est bien cette précipitation. Vous savez, les professions réglementées ont toujours évolué. Depuis 40 ans, les professions réglementées des années 80 ne sont pas les professions réglementées des années 2015. Il y a eu des lois, pratiquement chaque année, il y a des lois qui font évoluer la pratique, les obligations, les codes de déontologie et autres. Donc, on est une profession, nous sommes des professions en perpétuelle évolution. Et là, nous avons l'impression que sans que l'Europe ait demandé quoi que ce soit, c'est ce qui est très important de comprendre, sans que ce soit la réglementation européenne qui impose, le gouvernement français, sur des positions, je dirais, idéologiques, avec des exemples tirés de très hauts revenus des professionnels, prennent des décisions complètement inverses de ce que la profession ou que les professionnels demandent. Donc, nous voulons que le pan qui concerne dans la loi Macron les professions réglementées soit purement et simplement supprimé. Alors, là aussi, nous comptons vigoureusement sur notre représentation nationale, sur nos députés, sur nos sénateurs, pour défendre les professions réglementées, le maillage territorial qu'elles représentent, la réalité physique de leur présence dans tous les endroits de la France, avec un maillage territorial très fort, c'est leur économie territoriale. C'est eux qui créent les emplois, qui créent la richesse, qui créent la proximité dans leur ville, dans leur village, et on compte réellement sur les députés pour s'opposer fermement à cette déréglementation des professions libérales. Mais vous avez très peu de chances d'être entendu, puisque si on prend l'exemple des députés ou des sénateurs,
hormis les frondeurs, c'est-à-dire l'aile gauche du Parti socialiste, tous sont pour la loi Macron. Alors, il faut savoir que la loi Macron, il y a aujourd'hui pratiquement 2000 amendements qui ont été déposés, alors de toutes parts, y compris par le gouvernement lui-même, donc, mais également par des députés, par des sénateurs, par des associations, par également les syndicats eux-mêmes. Hein. Donc, la loi Macron n'est pas encore à ce jour une loi votée, c'est une proposition du gouvernement. On espère vivement que, eu égard à tout ce qui se passe aujourd'hui en France, qu'il y a lieu de prendre le temps de mûrir une réflexion autour de cette loi. Nous sommes bien d'accord qu'il y a une certaine urgence par rapport à l'économie globale de la France pour traiter je dirais, une meilleure compétitivité de l'économie française, mais ce n'est pas par les professions libérales qu'on réglera le problème de la France. Nous pensons qu'au contraire, on va aggraver les problèmes. On n'est pas dans une macroéconomie, on peut peut-être réfléchir à cela, et Emmanuel Macron, je pense, se positionne dans cette macroéconomie française. Nous, on se positionne aussi par rapport aux services qui sont rendus à la population quotidiennement, par le lien social qui est tissé par les professions libérales dans leur grande majeure partie. Et d'ailleurs, profession libérale aujourd'hui, le sens même de ce mot-là, pratiquement, nous préférions parler des professions de la vie. Voilà, nous sommes au service des Français, nous sommes au service des citoyens pour leur cadre de vie, pour leur bien, pour les conseiller, pour les assister dans tout leur parcours de vie et tout au long de cette vie, sans que ce soit forcément un service public. Voilà, c'est très important. On rend des services publics sans être des services publics. Donc, laissons cette liberté, mais au-delà de ça, n'allons pas déréglementer quelque chose qui fonctionne. C'est du bon sens, et ce bon sens-là, il doit être écouté, compris, entendu et respecté. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter bon courage et on viendra Merci. vous revoir dès la fin des débats à l'Assemblée nationale. Merci, et on compte sur l'ensemble des députés et des sénateurs qui nous écoutent, et on compte vraiment sur eux. Merci.